Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur les différents équipements lumineux du véhicule, que ce soit pour éclairer la route ou pour signaler le véhicule et ses intentions. Selon le modèle de voiture, le moyen qui permet d'allumer ces différents feux peut varier. Ici, nous sommes en C3, le Komodo se trouve derrière le volant, côté gauche. Tout d'abord, les feux de position. Je tourne d'un cran la molette pour les allumer. Nous avons 4 feux de position. Il y a 2 feux blancs à l'avant, 2 feux rouges à l'arrière, permettant de savoir de nuit surtout dans quel sens se trouve le véhicule. Ces feux servent à baliser le véhicule, le rendant visible à 150 mètres. On les utilise en agglomération bien éclairée, pour baliser le véhicule de nuit en stationnement sur la chaussée, ou dans toute situation où la luminosité est réduite. Activer les feux de position, c'est également activer l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. En tournant d'un deuxième cran la molette du Komodo, j'active les feux de croisement. Ces feux servent cette fois à éclairer la route entre 30 et 50 mètres. Ils sont à utiliser dès que l'on croise du monde, en agglomération bien éclairée ou intempérie. Si notre véhicule est chargé, ne serait-ce que 3 passagers à l'arrière de 50 kg chacun, les 150 kg vont appuyer sur les suspensions arrière, relevant ainsi les feux, et nous risquons d'éblouir celui qui arrive en contresens. Nous pouvons donc régler la hauteur des feux de croisement avec une molette placée sous la ventilation. En tirant le Komodo vers moi, je passe en feu de route. Ils éclairent à 100 mètres et sont à utiliser autant que possible, c'est-à-dire dès l'instant où il n'y a personne qui arrive en contresens. Mais ils sont interdits sur une route éclairée par un éclairage public, que ce soit en ville ou hors agglomération, car ne voyant pas de différence de luminosité entre feux de croisement et feux de route, nous risquons de les oublier et d'éblouir celui qui arrive en face. Passons maintenant aux feux de brouillard. Pour allumer les feux de brouillard, il faut d'abord actionner au minimum les feux de position. On utilise ensuite la seconde bague sur le Komodo. En cliquant une fois en haut, on allume les feux de brouillard avant. En cliquant en bas, on les éteint. En cliquant 2 fois vers le haut, on allume les feux de brouillard avant et les feux de brouillard arrière. Les feux de brouillard avant servent à éclairer les bords de route. Nous pouvons les utiliser en complément ou en remplacement des feux de croisement en cas de brouillard, de chute de neige ou de pluie. Il est possible aussi de les utiliser en complément des feux de route sur route sinueuse hors agglomération sans marquage au sol afin de mieux voir la route. Dès qu'un usager arrive en contresens, on repasse en simple feu de croisement. Les feux de brouillard arrière, dont seul le feu de brouillard arrière gauche est obligatoire, servent à percer une mauvaise visibilité due à un brouillard dense ou une forte chute de neige, afin de rendre visible au plus tôt son véhicule. De ce fait, si nous voyons l'usager qui nous suit dans le rétroviseur, il est inutile de le conserver car il a tendance à être gênant. Pour allumer le feu de marche arrière, il suffit de passer la marche arrière. Il peut y en avoir un ou deux selon le véhicule, seul le feu de marche arrière droit est obligatoire. Ces feux servent à indiquer aux autres usagers que je compte reculer. Et de nuit, comme ils sont blancs et que nous n'avons pas de feu de croisement à l'arrière, ils servent également à éclairer la zone de recul. Quand nous appuyons sur la pédale de frein, nous avons 3 feux de stop qui s'allument, permettant d'indiquer à celui qui nous suit que nous sommes en train de ralentir. Évidemment, la panne de ce système entraîne un fort risque de nous faire rentrer dedans. Naturellement, tout le monde connaît les clignotants que l'on active en montant ou en descendant le Komodo gauche. Ils sont à utiliser à l'avance pour signaler un changement de direction, un dépassement, une prise ou départ de stationnement. Attention, sur les nouveaux modèles, vous avez un système par impulsion. Il faut bien l'enclencher pour l'activer et éviter de se battre avec dès l'instant où on veut l'enlever.
Les feux de détresse, eux, allument tous les clignotants. Et sont à utiliser en cas de panne, de forts ralentissements, ou lorsque l'on est le dernier de la file dans un bouchon ou dans une circulation fortement ralentie. Le but étant bien sûr de limiter l'effet de surprise des gens qui nous suivent. Un appel de feu consiste à faire clignoter les feux de route, en tirant 2-3 fois le commodo vers nous. Cet appel permet d'indiquer à celui d'en face que nous venons de croiser un problème comme un accident ou des travaux sur la route qu'il s'apprête à prendre. De nuit, il permet de signaler son approche à une intersection, en particulier lorsque l'on est prioritaire, pour éviter de se faire rentrer dedans par quelqu'un qui aurait pris l'habitude de ne plus faire ses stops. Afin de bien faire comprendre un ralentissement, il peut être utile aussi de faire un appel de feu stop. Pour cela, nous allons appuyer gentiment et par intermittence sur la pédale de frein, le but n'étant pas tant de ralentir son véhicule, mais de faire clignoter les feux stop pour que la personne qui nous suit se réveille et garde ses distances. Nous avons toutes et tous une voiture à disposition à la maison, que ce soit la nôtre, celle d'un parent ou d'un ami. Je vous invite donc à faire le tour de ces commandes directement sur ce véhicule.